Alors on démarre aujourd'hui le premier exercice qui demande la manipulation d'un tableau. Le programme doit permettre de saisir 365 températures, donc on imagine une par jour pendant un an, puis afficher le nombre de températures au-dessus de la moyenne des températures. Alors là, on est dans un cas où le tableau va être indispensable. Pourquoi? Parce que si on avait juste à calculer la moyenne des températures, bon, ça on sait déjà faire, il suffit de cumuler les températures saisies au fur et à mesure, de diviser à la fin par le nombre de températures et on a la moyenne. Mais on veut le nombre de températures au-dessus de la moyenne calculée. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on calcule la moyenne et ensuite qu'on affiche les températures qui sont au-dessus. On ne peut pas avoir la moyenne dès le début. Donc il faut que tout soit saisi dans un premier temps pour avoir la moyenne et ensuite qu'on ait mémorisé toutes les températures pour une par une vérifier si elle est au-dessus de la moyenne afin de la comptabiliser. Voilà un cas où effectivement la mémorisation de l'ensemble des informations est indispensable et du coup on va passer par un tableau parce qu'évidemment on ne va pas manipuler 365 variables différentes par exemple. Alors on vous dit que pour tester le programme, vous limiterez la saisie à 10 températures. Oui, effectivement, on ne va pas s'amuser dans le test à saisir 365 températures. Et du coup, ça va nous pousser à utiliser une variable qui va contenir le nombre de températures. Ça évite de mettre des valeurs en dur dans le programme. Donc, au fur et à mesure, on va utiliser cette variable qui sera modifiable en une seule fois plutôt que de mettre en dur 365 ou 10 plusieurs fois dans le programme. Voilà, vous essayez de le faire par vous-même et on va tout de suite évidemment voir la correction ensemble. Alors on nous demande dans un premier temps, au niveau déclaration, de déclarer justement une variable qui va contenir le nombre de températures. Donc je vais l'appeler taille, puisqu'on nous demande de l'appeler comme ça. Et je vais tout de suite l'initialiser. Alors je vais l'initialiser à 10, je devrais faire à 365 comme demande le programme, mais évidemment, nous, on va tester ensuite avec 10 valeurs simplement. À partir de là, on me demande de saisir donc le nombre de températures fixées dans taille. Donc, je sais exactement combien de températures je dois saisir. Donc, je pars sur une boucle déterministe. Donc, là, je vais faire donc, une boucle saisie des températures. Alors, une boucle déterministe, donc un for. Je vais utiliser un indice que je vais initialiser à 0, non, à 1. Voilà. Et je vais boucler tant que je ne suis pas arrivé au maximum, donc inférieur ou égal à taille. Donc là, vous voyez, j'utilise ma variable taille qui contient 10. Ça veut dire que si je passe taille à 365, eh ben, je bouclerai 365 fois. Et puis à chaque tour de boucle, j'incrémente le cas. Ok. À partir de là, je vais afficher, comme d'habitude, un message pour préciser ce qu'il faut saisir. Donc, un console.write et je vais préciser entrer la température et je vais même préciser quel est le numéro de la température que je veux entrer. Donc je colle la variable k derrière et je mets égal. Voilà. Derrière, je vais faire une saisie avec console.readline. Mais dans quoi je vais mettre cette saisie? Alors je vous rappelle que le but, ça ne va pas être de mémoriser à chaque fois qu'une température est cumulée, puisque j'ai besoin de garder en mémoire l'ensemble des températures. Donc je vais avoir besoin d'un tableau. Alors on va avoir besoin de déclarer un tableau. Alors voilà, imaginons que les températures, on va dire qu'elles sont de type int. Donc pour déclarer un tableau, ça ne va pas être juste int et mettre le nom du tableau. Alors je vais l'appeler temp. Pour température par exemple. Je ne vais pas mettre juste int temp, mais je vais lui dire qu'il y a plusieurs cases. Et pour cela, je dois mettre crochet ici, pour dire voilà, mon tableau temp, enfin ma variable temp est de type tableau de int, donc elle a plusieurs cases. Mais une fois que je dis ça, il faut que je lui précise le nombre de cases que doit contenir le tableau. Et ça se fait de la façon suivante.
je crée, alors c'est une variable qui devient complexe, ce n'est pas juste une variable d'une seule case, donc je suis obligé de lui repréciser new int, donc il va créer dans chaque case, il va créer un int, et je lui précise la taille du tableau entre crochets, et la taille du tableau, ben, c'est taille, puisque c'est la valeur qui est juste au-dessus, hein, que j'ai fixée. Donc ça, c'est la syntaxe pour pouvoir déclarer un tableau. Il faut préciser son nom, il faut préciser le type que va contenir chaque case, donc un tableau, forcément, il ne contient qu'un seul type pour l'ensemble des cases. Il faut préciser les crochets pour dire que c'est un tableau, et derrière, il faut lui affecter la création de l'espace mémoire, parce qu'il a besoin en mémoire de garder un ensemble de cases successives, donc d'où le fait qu'on précise la taille. Donc si taille égale 10, il va garder 10 cases les unes à la suite des autres de type int, d'où l'importance de faire cette précision. Donc là, on vient de déclarer notre tableau de température. Donc tableau de température. Et là, c'était la taille du tableau, hein, donc le nombre de cases du tableau. Alors, n'hésitez pas à, quand vous commencez à manipuler des variables comme ça, à préciser pour chaque variable le rôle de la variable. Hein. Ça permet de mieux comprendre ensuite chaque variable, hein, le but de chaque variable. Donc là, on avait fait la saisie de la température. Et on n'a pas encore affecté cette saisie dans le tableau. Eh bien, je vais le faire maintenant. Donc, mon tableau, il s'appelle temp. Mais alors, attention, je ne peux pas faire juste temp égal. Il faut, bon, d'abord, il faut que je transtype, évidemment. Donc, int.parse, puisque je saisis du string et je veux l'affecter dans du int. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Ben, vous voyez, là, il n'est pas content. Il n'est pas content et il me dit impossible de convertir implicitement le type int en int crochet. C'est-à-dire que pour lui, temp, c'est pas juste une case du tableau, c'est pas une simple variable, c'est un tableau complet. Donc, je ne peux pas affecter une simple variable int dans un tableau complet. Il faut que je lui précise dans quelle case je veux affecter cette variable. Alors, dans quelle case je vais l'affecter? Eh bien, ça, je lui dis entre crochets. Et je pourrais, par exemple, utiliser mon indice de boucle, utiliser le K. Et du coup, dans la K-ième case de temp, je vais affecter la saisie. Alors là, j'ai un petit souci, c'est que quand je déclare un tableau, par exemple, de taille, donc là, de 10 cases, mes cases, en réalité, dans le tableau, sont numérotées à partir de 0. Hein, le premier indice, la première case, c'est la case 0. Et donc, ça va être numéroté de 0 à 9. Alors, je vous explique rapidement pourquoi ça démarre à 0. Parce que temp contient en réalité une adresse mémoire, l'adresse de la première case du tableau. Et ce qu'on met entre crochets, c'est finalement par quoi on doit multiplier pour accéder à la k-ième case du tableau par rapport à la taille int. Parce que je vous rappelle que les cases, en fait, elles sont collées les unes à la suite des autres dans la mémoire. Donc, si jamais je mets 1, il va faire la position, l'adresse de temp, plus une fois la taille d'un int. Donc, il va arriver à la deuxième case du tableau, puisque temp, si je mets temp 0, c'est plus 0 fois la taille d'un int. Donc, il reste sur la position temp, sur l'adresse temp. D'où le fait donc que les indices commencent à 0. Alors, soit ici, je fais k-1. Alors, pourquoi k-1? Parce que j'ai démarré mon k à 1 et mon tableau, le premier indice, c'est 0. Soit, je mets ici... je démarre le K à 0 et à ce moment-là, pour mon affichage, je mets K plus 1 pour dire la température numéro 1, numéro 2, etc. On est exactement dans le même cas. Alors, je vais le faire avec le 0 pour vous montrer aussi cette solution-là. Donc là, du coup, je boucle tant que K est inférieur strictement à taille. Ce qui veut dire qu'ici, je peux mettre juste K. Et par contre, pour l'affichage, je vais mettre K plus 1. De façon à ce qu'au premier tour, quand K vaut 0, il me demande la température numéro 1, puis la température numéro 2, etc. Et là, je vais bien saisir la première température dans temp de 0, puis dans temp de 1, jusqu'à temp de 9.
Et là, j'aurais saisi donc mes 10 températures. Voilà, la saisie va fonctionner comme ça. Vous voyez que là, maintenant, il n'y a plus d'erreur. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est évidemment de gérer le cumul des températures, puisque je veux dans un premier temps calculer la moyenne. Donc je vais faire le calcul, ou plutôt le cumul des températures. Alors pour pouvoir gérer un cumul, j'ai besoin de déclarer une variable de cumul. Alors je vais déclarer un int, je vais l'appeler cumul. Et j'ai besoin de l'initialiser à 0 parce que dans la boucle, je vais cumuler dans une variable dans laquelle il faut au départ qu'il n'y ait rien, enfin qu'il y ait 0. Puisque dans cumul, je vais faire un plus égal, c'est-à-dire que je vais ajouter dans ce qu'il y avait déjà dans cumul, eh bien, la nouvelle température. Et la nouvelle température, elle est dans temp de K. Hein, je viens de saisir, je viens de remplir temp de K. Donc ça veut dire que cette valeur que je viens de récupérer, je l'ajoute dans ma variable cumul. En sortant de la boucle, une fois que j'ai saisi toutes mes températures et qu'elles sont stockées dans le tableau, eh bien dans cumul, j'ai la somme de toutes les températures. Maintenant, je vais pouvoir calculer la moyenne. Calcul de la moyenne. Alors, je pourrais la remettre dans cumul, je vais faire les choses plus proprement, je vais déclarer une autre variable que je vais appeler moyenne. Alors, je peux l'écrire directement ici, d'ailleurs. Moyenne. Voilà. Moyenne, je n'ai pas besoin de l'initialiser, puisque directement ici, je vais faire le calcul. Donc, dans moyenne, qu'est-ce que je vais lui mettre? Je vais lui mettre cumul, divisé par le nombre de températures que j'ai saisies, c'est-à-dire taille. Et là, du coup, dans moyenne, j'aurai bien la moyenne des températures qui ont été saisies. Il me reste maintenant à calculer le nombre de températures qui sont au-dessus de la moyenne. Hein. C'était le but au départ. Donc là, je vais tout de suite préciser d'abord par un commentaire calcul du nombre de températures au-dessus de la moyenne. Alors pour ça, j'ai besoin d'une variable que je vais appeler nbsup, par exemple, que j'initialise à 0. Bon, pourquoi je ne l'ai pas déclaré en haut? J'aurais pu, hein, sans problème. D'ailleurs, même moyenne, hein, on est d'accord que je pourrais ici mettre int moyenne et ne pas le déclarer ici, puisque là, le cumul concerne bien cette boucle-là. La taille concerne tout le programme, la température concerne tout le programme. Par contre, là, j'ai besoin juste de la moyenne ici, qui va me servir par la suite du programme. On est d'accord que c'est exactement la même chose. Hein. Vous pouvez déclarer la variable au moment où vous commencez à l'utiliser. Là, c'est pareil, je déclare nbsup au moment où je commence à l'utiliser. Alors, le nbsup va être encore une sorte de cumul hein, qui va me compter combien il y a, enfin c'est un compteur plutôt qui va compter combien il y a de température au-dessus de la moyenne. Alors, est-ce que je sais combien j'ai de température à tester? Oui, je sais, puisque c'est le taille, hein, le nombre de températures. Donc je repars sur une boucle déterministe. Je peux réutiliser le cas que j'avais déjà utilisé. Et je vais à nouveau boucler de 0 jusqu'à taille moins 1. Donc tant que k est inférieur à taille. En n'oubliant pas d'incrémenter k à chaque tour de boucle. Voilà. Et là, dans ma boucle, eh bien, je vais tester chaque température, voir si elle est au-dessus de la moyenne, puisque je vais compter uniquement les températures au-dessus de la moyenne. Donc, c'est un test. Ma température, chaque température se trouve dans temp de K, puisque je vais utiliser mon K de l'indice de boucle qui va de 0 à taille moins 1. Donc, si la kème température est supérieure à la moyenne, à ce moment-là, je suis dans le cas où j'ai bien une température au-dessus de la moyenne que je veux compter. Donc il suffit que dans nbsup, j'ajoute 1. Donc je fais nbsup++ pour compter ce nombre de températures. Et au final, il ne me reste plus qu'à afficher affichage du nombre de températures au-dessus de la moyenne. Et là, je fais juste un classique, un console.writeLine.
où là je précise nombre de température au-dessus de la moyenne. Je vais même préciser au-dessus de, et je vais préciser la moyenne, donc la moyenne au-dessus de moyenne, égale, et là je colle le nombre de températures que j'ai compté, c'est-à-dire NBSUP. Alors je finis par un console readline pour avoir le temps de voir le message final. Voilà. Alors ce qui est important dans ce premier programme de manipulation de tableau, c'est comment on déclare un tableau. Donc cette ligne-là, il faut préciser le type de chaque case, donc le nom du tableau comme n'importe quelle variable, le type de chaque case, les crochets pour dire que c'est un tableau et pas une simple variable int. Puis new, on rappelle le type et on précise entre crochets la taille du tableau. Alors, soit défini dans une variable que vous avez écrit juste avant, soit vous pouvez mettre directement int de 10. Hein, ça marche aussi. Mais vous êtes d'accord que si je n'avais pas utilisé une variable taille, j'aurais été obligé de mettre 10 ici, j'aurais été obligé de mettre 10 dans cette boucle et 10 dans la boucle suivante et 10. Donc vous voyez, le 10 il serait apparu plein de fois. Et voilà pourquoi dans le sujet j'avais fait exprès de dire j'en veux 365. Il n'empêche que si j'ai envie de changer le 10 en 365, je le change ici une fois et ça change dans tout le programme. Donc c'est beaucoup plus pertinent de faire de cette façon-là. Donc pour utiliser un tableau, il faut d'abord le déclarer. Ensuite, quand vous voulez affecter une information dans une case, vous devez préciser le nom du tableau et entre crochets l'indice de la case, qui est forcément un numéro qui va entre 0 et le nombre de cases moins 1. C'est forcément dans ce créneau-là. Alors, ce nombre peut être obtenu par une simple variable ici comme k, comme par un calcul. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai montré que j'avais marqué même k-1. Donc, ça marche aussi. Il suffit que ce qui est dans le crochet, le calcul ou la variable qui est dans le crochet, permette d'obtenir un entier qui est entre 0 et le nombre de cases moins 1 du tableau. C'est tout. Ensuite, vous pouvez donc affecter, vous pouvez utiliser comme vous voulez les cases du tableau, comme si c'était des variables simples, et vous pouvez voilà, faire des tests dessus. Donc, un nom de tableau suivi entre crochets d'un numéro de case se manipule ensuite exactement comme une variable simple. Hein. Chaque case représente une variable simple. Alors, on va pouvoir tester le programme. Donc, je lance l'exécution. Donc voilà, la fenêtre s'est lancée. Il me demande évidemment la première température. Il va me demander comme ça 10 températures. Donc je vais rentrer par exemple donc 30, 45, 10, moins 9, 8, moins 9, 8, 9, ouais, 14, 25, moins 15, 3 et 8. Alors, il m'affiche nombre de températures au-dessus de 12. Donc 12, ça va être la moyenne qu'il a calculée de l'ensemble de ces températures. Et il me dit qu'il y en a 4. Alors, au-dessus de 12, qu'est-ce qu'on a? On a bien le 30, le 45, ça fait 2. Puis on a le 14 et le 25, ça fait 4 et il n'y en a pas d'autres. Donc effectivement, il a bien compté le nombre de températures. Voilà donc un exemple où l'utilisation d'un tableau est indispensable. Alors, avant de finir cet exercice, j'aimerais juste qu'on essaye, puisque c'est intéressant de savoir dans quel cas un tableau est indispensable ou non, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Alors, je vous affiche un autre exercice qui ne demande pas du codage, hein, mais c'est juste répondre à des questions. Et là, on va voir rapidement ensemble hein, si vous avez compris dans quel cas un tableau est indispensable et dans quel cas il ne l'est pas. Alors, on vous met face à plusieurs situations et vous devez préciser si le tableau est indispensable ou non. Alors, si on vous demande de saisir 20 notes et d'afficher la moyenne, d'après vous, est-ce qu'il faut utiliser un tableau?
Alors la réponse est non, et c'est un exercice qu'on a déjà vu plusieurs fois. Effectivement, si vous devez juste afficher la moyenne de ces notes, il suffit de cumuler ces notes dans une variable, puis de diviser par 20, là, dans ce cas-là, puisqu'il y a 20 notes, et vous obtenez la moyenne. Donc c'est pas la peine de mémoriser ces notes dans un tableau. Saisir 20 notes et afficher le pourcentage des notes supérieur à la moyenne des notes saisies. Alors d'après vous, est-ce qu'il faut un tableau? Alors la réponse est oui, puisque exactement comme pour nos températures, il faut d'abord que je calcule la moyenne des notes saisies. Donc ça, a priori, j'aurais pas besoin de tableau, mais si je veux ensuite le pourcentage des notes qui sont supérieures à cette moyenne, je suis obligé ensuite de retester chacune de ces notes pour compter combien il y a de notes au-dessus de la moyenne et ensuite faire le pourcentage. Donc j'ai besoin d'avoir mémorisé ces différentes notes. Troisième cas, saisir 20 notes et afficher le pourcentage des notes supérieures à 10. Alors, est-ce que dans ce cas-là, j'ai besoin d'un tableau? La réponse est non, parce que je connais déjà la moyenne avec laquelle je vais tester. Donc il suffit au fur et à mesure de la saisie que je compte combien il y a de notes au-dessus de 10, que je fasse un cumul au fur et à mesure de la saisie. Du coup, le tableau n'est pas indispensable. Quatrième cas, saisir 20 notes et les afficher dans l'ordre inverse de la saisie. Alors d'après vous, est-ce qu'on a besoin d'un tableau? Alors là, c'est un peu piégeant. C'est oui et non. Alors a priori oui, parce que puisque j'ai besoin de les afficher dans l'ordre inverse, il faut que je les ai mémorisés. Donc je peux ensuite les reprendre une fois qu'ils sont mémorisés dans un tableau. Il suffit que je fasse une boucle qui parte du dernier élément saisi jusqu'au premier élément saisi. On pourrait feinter du genre, pour les afficher dans l'ordre inverse, on les mémorise d'abord dans une variable, par exemple de type chaîne, et on récupère les éléments dans le sens inverse, ou plutôt on les colle dans une variable de type chaîne à l'envers de la saisie. Bon, c'est un peu bidouillage, mais ce serait possible. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il faut quand même les mémoriser. Alors, cas suivant, saisir 20 notes et les afficher triées dans l'ordre croissant. Alors, d'après vous, est-ce qu'on a besoin d'un tableau? Alors, la réponse est oui, parce que si vous voulez les trier, il faut pouvoir les mémoriser. D'ailleurs, on va voir très rapidement des algorithmes qui permettent de faire des tris, différentes sortes de tris sur les tableaux. Donc, il faut, dans un premier temps, avoir mémorisé toutes les variables pour pouvoir ensuite les afficher dans un certain ordre. Enfin, saisir 20 notes et afficher la note la plus basse et la note la plus haute. Alors d'après vous, est-ce qu'on a besoin d'un tableau pour ce cas-là? La réponse est non, et on a déjà fait ce cas du min et du max. Et il suffit au fur et à mesure qu'on saisit de mémoriser dans une variable min et une variable max le minimum et le maximum actuel. Donc on n'a pas besoin de mémoriser les informations au fur et à mesure de la saisie. Alors, pourquoi ce petit exemple, ce petit exercice? C'est parce que il est important que vous n'utilisiez pas les tableaux tout le temps. L'idée, c'est de les utiliser uniquement lorsque c'est vraiment indispensable. Donc, il faut faire attention parce que l'air de rien, ça prend de la place, un tableau. Vous voyez, dans l'exercice 29, on vous proposait de mémoriser 365 températures. Ça fait 365 cases en mémoire. Alors, c'est pas énorme, mais il y a des tableaux qui peuvent être beaucoup plus gros. Et attention, des fois, il n'y a pas de raison de prendre de la place mémoire pour rien. Voilà, on a vu ce premier exemple de tableau simple qu'on appelle un vecteur, puisque c'est un tableau à une dimension. On va ensuite enchaîner pour voir un petit peu comment marche un tableau à deux dimensions. Et puis on va pousser un peu plus loin dans les exercices sur les tableaux, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur les tableaux et des exercices qui peuvent rapidement devenir assez complexes, donc forcément très intéressants. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.